J'ai appris que... Et c'est Fabrice de Backer qui nous rejoint comme tous les jeudis matins. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler ce matin d'un objet qui vient de l'espace et au-delà. Un objet volant identifié. Ah, ça arrive, ça change un peu. Un OVI. Donc je vous emmène à Tintigny, où la célèbre météorite va enfin revenir. C'est la 6e météorite belge. Oui. Donc elle a été découverte, elle est tombée à travers le toit d'un monsieur Schmitt qui n'avait rien demandé à personne. Schmitt, un cultivateur de Tintigny en février 1971. Qui a dû penser que le ciel lui tombait sur la tête, mais vu que c'était qu'un petit morceau, ça allait encore. C'est une pierre noire qui a trouvé son toit et qui est depuis 1971 à Bruxelles, qui est étudiée parce qu'elle est rarissime. D'accord. Donc la plupart des météorites qu'on a, ce sont des chondrites, c'est-à-dire que ce sont des morceaux d'astéroïdes qui tombent parce que ça s'entrechoque et ça se délite. Ici, c'est une eucrite qui témoigne justement d'une activité volcanique sur une astéroïde. Ah oui. Donc il y a des volcans sur des astéroïdes. C'est pour ça que c'est intéressant. Et ça vient on sait même de quel astéroïde ça vient. Ça vient de l'astéroïde Vesta, qui est le 2e plus gros astéroïde de la ceinture d'astéroïdes. Ça fait beaucoup d'astéroïdes. Et qui fait combien on a une estimation de son poids ou de son diamètre. Alors là, c'est une colle que je vous ai posée ce matin. C'est une sacrée colle. La météorite fait 2,8 grammes. Elle est grande comme un point fermé. On a quand même l'explication de la météorite. Oui. On va revenir à l'essence. Elle porte beaucoup d'impact. Elle a mis 40 ans pour être étudiée. Mais ce qui me fait penser que, en fait, c'est une excellente raison d'aller visiter l'Eurospace Center à Redu, la question que vous me posez. Oui, tout à fait, pour en savoir un peu plus. Et à mon avis, ils ont la formation. À mon avis, ils ont la formation, la formation et tout ce dont on a besoin, et la documentation pour en apprendre plus. Et la maison de ce monsieur Schmitz à Tintigny, on sait la localiser ou bien c'est resté anonyme. C'est resté privé. C'est resté privé. Pour éviter que trop de gens viennent voir et viennent chercher après des morceaux. Je pense qu'il a dû réparer son toit, qu'il n'a pas trop envie qu'on vienne voir. Oui, les assurances sont passées par là et hop. Et puis de nos jours, les couvreurs sont rares, donc quand on en a un bon, on essaie de garder son travail. C'est vrai. Merci Fabrice, à bientôt. À bientôt Jean-Marc.